Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une thématique inspirée par le livre d'Aurélia Schneider, la psychiatre que j'ai interviewée pendant le dernier sommet. Son livre, c'est La charge mentale des femmes et celle des hommes. On va aborder la différence entre le temps planifié estimé et le temps réel. Avant de creuser le sujet, il est important de définir ce qu'est la charge mentale. Aurélia Schneider décrit cette notion comme l'ensemble des tâches et des préoccupations quotidiennes qui occupent l'esprit et souvent de manière invisible. Pour les femmes en particulier, celles qui jonglent entre vie professionnelle et familiale, cette charge peut être considérable. Le temps planifié estimé, c'est le temps que nous pensons qu'une tâche va prendre. C'est une estimation, souvent optimiste, de la durée nécessaire pour accomplir une activité. Ce temps est essentiel pour organiser notre journée, mais il est souvent sous-estimé. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous ne prenons pas en compte les imprévus, les interruptions et parfois la complexité réelle de la tâche. À l'opposé, nous avons le temps réel d'exécution. C'est le temps que prend effectivement la tâche pour être accomplie. Ce temps est souvent plus long que prévu. Il inclut les interruptions, les retards, les ajustements et toutes les petites choses qui s'ajoutent au cours de l'exécution. La dissonance entre ces deux notions de temps crée un décalage. Et ce décalage est une source majeure de stress et d'anxiété, car il nous donne l'impression de toujours courir après le temps et de n'en avoir jamais assez. Je vous lis l'exemple du très bon livre d'Aurélia Schneider qui propose de faire l'exercice de prendre note dans un test d'évaluation. Donc, vous voulez changer 2 ampoules halogènes d'applique murale. Vous pensez que ça va vous prendre 5 minutes. Notez-le sur votre cahier. Si on additionne toutes les étapes, cela fait 3 minutes pour aller dans le placard prendre des boîtes d'ampoules neuves, temps majoré si elles ne sont pas à leur place ou si vous ne prenez pas le bon modèle, puis aller vers les luminaires, monter sur un escabeau, ajouter 4 minutes de transport et d'installation, enlever la poussière puis retirer les 2 ampoules en ne se blessant pas, 3 minutes, enlever les neuves de leur carton et les installer, ce qui prendra au minimum 3 minutes. S'il vous faut un petit tournevis, c'est le double. Jeter les ampoules usées et les emballages dans les bonnes poubelles. Bref, vous pensiez mettre 5 minutes et vous avez mis au minimum 13 minutes. Le temps estimé de prime abord est donc à multiplier par 2,5 pour devenir le temps réel. Pour ne pas avoir constamment un sentiment d'urgence, estimez toujours le temps réel dont vous aurez besoin avant de vous lancer dans une activité. Alors, comment gérer cette dissonance ? Voici quelques conseils. Réajustez vos estimations. Prenez l'habitude d'ajouter un tampon de temps supplémentaire pour chaque tâche. En faisant l'exercice cité juste avant, vous arriverez peut-être bien à trouver une moyenne. La docteure Schneider propose même de se lister des activités types que vous réalisez en 5 minutes, en 15 minutes et en 1 heure. Vous pouvez établir ainsi une grille des activités selon leur durée et vous éviterez de vous retrouver dépassé par le temps pour les tâches les plus longues. Cette méthode permet aussi de valoriser les petites tâches rapides, comme l'envoi de SMS, et d'éviter de se sentir constamment en retard. Deuxième conseil, soyez réaliste. Évaluez les tâches en fonction de vos expériences passées. Si une activité a toujours pris plus de temps que prévu, il est probable que ça continue. Troisième conseil, planifiez des pauses. Les pauses planifiées aident à gérer le stress et à rester productive. Et enfin, quatrième conseil, revoyez régulièrement votre planification
Soyez flexible et ajustez votre emploi du temps en fonction des réalités du moment. Alors, les filles, on a déjà vu dans l'épisode numéro 19 que gagner du temps, ça prend du temps, il n'y a pas à tortiller et que ça en vaut vraiment la peine. En comprenant la différence entre le temps estimé et le temps réel, et en apprenant à gérer cette différence, vous pouvez réduire considérablement votre charge mentale. Cela vous permet de vous sentir plus en contrôle de votre temps et en fin de compte de votre vie. Dans cette même idée de gagner du temps, je vous propose 3 stratégies dans mon e-book offert Comment gagner 30 minutes pour soi par jour. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description du podcast. Si vous voulez retrouver du temps pour vous, je l'ai déjà dit et je le redis et je le redirai. Ce n'est pas la peine d'attendre un miracle. Ça dépend avant tout de vous et donc de prendre du temps pour cela. Alors, prenez le temps de regarder mon e-book et vous aurez déjà fait un premier pas. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!